Quels sont les 5 types de pouvoirs qu'on peut explorer dans ce jeu? D'abord, il y a les talents, symbolisés par une flèche. Grâce à nos talents, on touche notre cible. On aide, on apporte de la valeur. Il y a les savoir-faire, symbolisés par un arc. Grâce à notre arc, on tire la flèche qui va atteindre sa cible. Notre savoir-faire est vraiment précieux pour bien utiliser nos connaissances, nos atouts. Ensuite, il y a les valeurs. Les valeurs sont symbolisées par une boussole, parce qu'elles nous guident, parce qu'elles nous montrent le chemin. Elles nous aident à prendre des décisions cohérentes avec notre personnalité, avec ce qui compte vraiment pour nous. Il y a ensuite les sources d'inspiration. Les sources d'inspiration nous éclairent, nous apportent de la chaleur, nous apportent de l'énergie. Et enfin, il y a nos sources de détente. Ce sont tout ce qui nous ressource et nous permettre de retrouver de la force pour avancer. D'abord, les talents. Revenons plus en détail sur les talents. C'est quoi les talents? Les talents, c'est une facilité, c'est un état d'esprit ou une singularité. Selon la société américaine Gallup, le talent, c'est une façon de penser, de ressentir et de se comporter. Par exemple, on va voir le fait d'avoir de l'empathie, le sens des responsabilités, avoir des capacités relationnelles. C'est toute facilité qui nous aide à avoir des résultats. Et ici, par talent, j'entends euh, les, toutes sortes de forces personnelles, de singularités, de particularités qui est utile et qui nous aide à avancer dans la vie. L'idée est de trouver des mots pratico-pratiques pour les nommer. Ensuite, on a les savoir-faire. Les savoir-faire, ce sont des compétences qu'on a développées grâce à nos expériences, à la fois personnelles et professionnelles. Elles, ils nous permettent, pardon, ces savoir-faire nous permettent d'utiliser au mieux nos connaissances euh, pour réaliser une tâche dans un contexte donné, pour réussir une tâche dans un contexte donné. L'exemple très varié, ça peut être dessiner, animer une réunion, gérer une équipe, conseiller. Les savoir-faire nécessitent d'avoir mis en œuvre un certain nombre de connaissances. C'est assez complexe, c'est un ensemble de connaissances et de mise en pratique, d'application de connaissances qui vont aboutir à la réalisation d'une tâche. Les valeurs, c'est ce qui nous guide dans la vie, c'est ce que nous estimons utile, juste, et on se sent motivé. C'est tout ce qui peut nous motiver par rapport à nos choix, et qui nous aide à réaliser des actions. Par exemple, quand on réalise des actions euh, cohérentes avec nos valeurs, on se sent plus motivé. Les sources d'inspiration. Ici, les sources d'inspiration, c'est tout ce qui nous permet d'avoir plus de clarté, d'avoir plus d'énergie pour avancer dans notre projet ou dans notre vie. Par exemple, ça peut être un livre, ça peut être une personne, ça peut être un, une citation, un document, un processus, ça peut être même un endroit. Les poètes sont connus pour avoir plus d'inspiration dans des lieux dans certains lieux, dans des lieux où il y a de la créativité, dans des lieux où il y a eu d'autres poètes, ou dans la nature, par exemple. Donc tout ce qui nous éclaire et nous aide à avancer sont des sources d'inspiration. Et c'est variable en fonction de chacun. Donc l'idée est de bien les connaître et les utiliser.
nos sources de détente. Nos sources de détente, comme le nom le dit, hein, c'est ce qui nous détend, ce qui nous ressource. L'idée ici, hein, c'est d'optimiser nos capacités en sachant se ressourcer. Malheureusement, hein, on connaît des cas de burn-out, de nombreux cas de burn-out ou de personnes qui, à cause d'immenses fatigues, ont du mal à... On a tous, hein, à un moment donné, ressenti ça, où on voit qu'on n'y arrive plus. Par exemple, lorsqu'on travaille, et il y a des moments où on n'arrive plus du tout, et puis on se repose, on sort un peu, on revient, et puis ça se débloque. Donc l'idée ici, c'est vraiment de connaître également ces sources de détente favoris et de les utiliser à la demande, de les utiliser régulièrement pour optimiser ses talents, ses savoir-faire. Si vous avez des questions, notez-les et on pourra les traiter si vous participez aux ateliers de mise en pratique, ou sinon vous pouvez me les communiquer également à hello@osonla.com. Les défis, sont 35 cartes qui vont vous aider à réaliser et à développer vos talents, hein, et aussi à réaliser vos projets. Donc l'idée ici, c'est des petits défis simples et rapidement réalisables pour vous permettre soit de vous ressourcer, d'utiliser vos ressources de détente, ou d'utiliser vos talents, ou d'utiliser vos sources d'inspiration. En tout cas, utilisez vos atouts pour réaliser votre projet.